Il a dépensé toutes ses économies pour acheter un billet en première classe. Simplement pour conclure un accord avec l'homme le plus riche du pays. Mais à peine avait-il serré la main l'un à l'autre que le magnate a commencé à se désinfecter les mains avec un mépris évident, ordonnant même à ses gardes du corps de l'escorter en classe économique. Cela a immédiatement mis Marat en rage. Il a déclaré qu'ayant acheté un siège en première classe, il avait tout à fait le droit de rester assis. Mais il avait sous-estimé le pouvoir du capital. D'un simple signe de tête à l'hôtesse de l'air, l'avion fit demi-tour brusquement. You own the ticket. I own the plane, my friend. Sur ordre du magnate, Marat fut expulsé du vol de manière humiliante. Mais le magnate n'aurait jamais pu imaginer que cet homme pauvre deviendrait son plus féroce rival. Alors que Marat quittait l'aéroport, il fut intercepté par un mystérieux monsieur aux cheveux argentés. Ce dernier avait entendu Marat parler de son projet de lancer une compagnie aérienne low cost, avec 90% de la population indienne incapable de se payer un voyage en avion. Une compagnie aérienne à bas prix représentait une opportunité commerciale indéniable. Mais l'achat d'avions nécessitait des capitaux importants. L'homme exigea que Marat lui présente des chiffres infaillibles et garantissant des profits. Marat emmena Babu dans un modeste restaurant et commanda une pizza nature. Au début, Babu semblait complètement dégoûté. Mais après une bouchée, il fut stupéfait. La pizza avait exactement le même goût que celle servie dans les restaurants haut de gamme. Marat révéla mystérieusement que les restaurants haut de gamme ne faisaient que se vanter d'un décor somptueux. La nourriture n'était pas différente de celle des petits cafés. Pourtant, les prix étaient 10 fois plus élevés. En appliquant la même logique, si les compagnies aériennes low cost se concentraient uniquement sur le transport, en supprimant la classe affaires et les repas à bord, et en convertissant l'espace excédentaire en sièges économiques, cette approche à haut volume et faible marge pourrait s'avérer extrêmement rentable. Une révélation qui fit mouche. Babu a finalement reconnu que Marat était un génie. Mais pour obtenir l'investissement, il fallait l'accord des actionnaires. Babu a rapidement ramené Marat dans l'entreprise. Après une évaluation approfondie des risques, les actionnaires se sont unanimement opposés à l'investissement. L'achat d'avions exigeait des capitaux importants et risquait de ne pas passer le contrôle du gouvernement. Marat a rétorqué que l'achat n'était pas nécessaire, qu'il pouvait plutôt louer des avions à Boeing. Par coïncidence, après le 11 septembre, Boeing avait une flotte d'avions invendus cloués au sol et pouvait les louer à moitié prix. Cette opportunité unique était éphémère. Les actionnaires approuvèrent la proposition sans hésiter. Cependant, il faudrait au moins 6 mois pour obtenir les fonds nécessaires. Babu exhorta Marat à avancer les frais de location. Mais Marat était tout simplement incapable de réunir les 60 millions nécessaires, même en hypothéquant la maison familiale et les terres agricoles. Il lui manquait encore 40 millions. Il n'avait d'autre choix que d'emprunter à des taux usuraires auprès de l'homme le plus riche du village. En apprenant que Marat cherchait des fonds pour acheter un avion, le magnate fut complètement abasourdi. Ce n'est qu'après que Marat eut augmenté sans pitié le taux d'intérêt de 30%, que le magnate accepta de lui prêter l'argent. Mais lorsqu'il arriva à l'autorité de l'aviation civile pour faire traiter sa licence, la réalité lui asséna un autre coup brutal. Le directeur refusa de le rencontrer, sans parler de délivrer la licence. Marat ne pouvait qu'attendre dans le hall, de l'aube jusqu'au crépuscule, de la foule animée au silence total. Il restait convaincu que lorsque l'obscurité atteint son apogée, les étoiles brillent inévitablement de mille feux. Il persévéra pendant 12 jours, avant d'obtenir enfin une audience avec le directeur. Plein d'espoir, il s'approcha pour le saluer. Mais le directeur invoqua la nécessité d'obtenir l'accord d'un supérieur hiérarchique, et lui dit de revenir le lundi suivant pour la signature. Bien que l'attente fût pénible, sa persévérance finit par convaincre le directeur.